Les patriarches, Don Juan de Monléon, livre 3, chapitre 10. Complications inattendues. Genèse 42, versets 6 à 38. Lorsqu'il vit ses frères prosternés au pied de son trône, la première pensée de Joseph fut d'avoir des nouvelles de son père, et la seconde de savoir pourquoi Benjamin n'était pas là avec eux. Qu'était-il devenu ? Est-ce que par hasard on l'avait fait disparaître lui aussi parce qu'il était le fils de Rachel ? Parce que Jacob, sans doute, avait reporté sur lui ses préférences ? Le vice-roi apostropha donc les survenants d'un ton sévère. « D'où venez-vous » leur demanda-t-il. Ils répondirent « Nous sommes venus de la terre de Canaan pour acheter les vivres qui nous sont absolument nécessaires si nous ne voulons pas mourir de faim. » Joseph leur répartit sur le même ton hostile. « Ce n'est pas vrai, vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour reconnaître les points faibles de ce royaume, afin sans doute de préparer quelques mauvais coups. » Les incursions des Arabes ou des Cananéens dans la vallée du Nil étaient fréquentes, en effet, et elles étaient particulièrement à craindre en période de famine. La frontière de l'Égypte ne présentait aucune défense au nord-est, et plus tard, pour se protéger contre les bandes de nomades qui fondaient sur le pays à l'improviste, les pharaons durent construire une grande muraille qui allait de la mer Rouge à la Méditerranée. Interdits par cette algaradie d'inattendu, les fils de Jacob essayèrent humblement de se justifier. « Seigneur, dirent-ils, il n'en est pas ainsi. Vos serviteurs sont bienvenus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même père. Nous sommes venus avec des intentions pacifiques, et vos serviteurs ne trament aucun mauvais dessein. » Saint Éphrem leur fait ajouter « D'ailleurs, nous ne savons pas l'Égyptien, et nous ne faisons nul mystère de notre présence ici, allant tous les 10 ensemble, ce qui s'expliquerait mal si nous étions des espions. » « Ce n'est pas vrai, reprit Joseph, vous êtes venus pour examiner les points faibles de l'Égypte. Il n'y a pas de blé pour vous ici. » Les fils de Jacob tentèrent à nouveau d'expliquer leur situation. « Nous sommes 12 frères, vos serviteurs, et fils d'un même père dans la terre de Canaan. Le plus jeune est demeuré avec lui, l'autre n'est plus. » Mais le vice-roi décidément ne voulait rien entendre. « Je maintiens ce que j'ai dit, vous êtes des espions. Vous mentez quand vous dites que vous venez du même pays et que vous êtes frères. Car, d'une part, on vous a vu arriver de directions différentes, et d'autre part, il n'est pas possible qu'un homme ait 10 fils aussi bien faits. » Les descendants d'Abraham, en effet, appartenaient à la plus haute noblesse qui ait jamais paru sur la terre, à la lignée dont devaient naître un jour le Christ et la très sainte Vierge. Ils étaient racés jusqu'au bout des ongles et ne pouvaient passer inaperçus nulle part. En outre, il est permis de penser, avec certains commentateurs juifs, que, toujours hantés par l'idée de retrouver leur frère, comme nous l'avons déjà dit plus haut, ils avaient, en s'enquérant un peu partout à son sujet, attiré l'attention de la police qui les avait signalés à Joseph. « Nous allons bien voir qui de nous a raison, continua celui-ci. Je vais vous mettre à l'épreuve sur le champ. Vous dites que vous avez un frère plus jeune qui est demeuré près de votre père. Eh bien, je le jure par la vie du pharaon, vous ne sortirez pas d'ici jusqu'à ce que soit venu votre frère le plus jeune. » En insistant avec cette force pour se faire amener Benjamin, Joseph n'obéissait pas seulement à l'ardent désir qu'il avait de le revoir. Homme de foi avant tout, il voulait voir se réaliser pleinement le songe qui était le phare de toute sa vie. Or le songe lui avait montré 11 étoiles prosternées devant lui, et il n'en voyait que 10. Il en manquait une, il fallait aller la chercher. Il poursuivit donc, toujours sur le même ton d'un homme en colère. « Choisissez l'un d'entre vous, qui retournera dans votre pays et ramènera le plus jeune. Les autres vont demeurer ici, en prison, jusqu'à ce que je puisse vérifier si vous avez dit vrai ou si vous avez dit faux. Dans ce dernier cas, je le jure par le salut du Pharaon, la preuve sera faite que vous êtes des espions et vous saurez ce qu'il vous en coûtera. » Sur quoi il ordonna d'enchaîner les 10 Hébreux et de les conduire à la prison d'État. Il se proposait ainsi de leur infliger une punition réelle pour le crime qu'ils avaient commis envers lui, pour la longue captivité à laquelle il l'avait si légèrement et si méchamment condamné. Il voulut leur faire expérimenter par eux-mêmes ce que c'est de porter des fers et de se sentir au fond d'un cachot, à des centaines de lieues de son pays, sans aucun recours possible, sans aucune chance humaine d'en sortir jamais. Mais la punition ne fut pas longue. Au bout de 3 jours, il fit comparaître à nouveau les prévenus devant lui. Sa colère semblait s'être calmée, et il leur dit, cette fois sur un ton plus doux. « Faites ce que je vous ai prescrit, et vous aurez la vie sauve. Je crains Dieu, et je ne veux rien qui soit contraire à la justice. Si vous m'avez dit la vérité, si vous êtes venus ici avec des desseins pacifiques, vous n'avez rien à redouter, il ne vous sera fait aucun mal. »
Vous allez rentrer dans votre pays en emportant le blé que vous étiez venu chercher. L'un d'entre vous seulement restera prisonnier près de moi, comme otage, jusqu'à ce que vous m'ayez amené votre frère. » Les fils de Jacob furent consternés en attendant cette injonction. Qu'allait-il devenir? Comment expliquer cela à leur père? Jamais ils n'oseraient lui apporter une proposition pareille. Ne sachant que faire, ils échangeaient leurs impressions entre eux. Bien loin de murmurer contre l'injustice du sort, ils reconnaissaient humblement leurs fautes d'antan et courbaient la tête sous le châtiment qui les frappait maintenant. « C'est à bon droit, disaient-ils, que nous sommes punis ainsi. C'est parce que nous avons péché contre notre frère. Nous avons vu l'angoisse de son âme, tandis qu'il nous suppliait de ne pas le livrer aux marchands ismaélites, et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi nous subissons aujourd'hui cette épreuve. » Ruben, cependant, qui avait fait son possible pour empêcher le crime et qui maintenant supportait plus lourdement que les autres le poids de l'épreuve, puisque c'était à lui de prendre les décisions en qualité d'aîné, ne put s'empêcher de reprocher à ses frères leur inhumanité d'alors. « Ne vous ai-je pas dit, ne péchez pas contre l'enfant, et vous ne m'avez pas écouté? Voilà que maintenant Dieu vous redemande son sang. » À la vérité, ils ne l'avaient pas tué, mais ils étaient prêts de le faire. « Maintenant Dieu vous redemande son sang, commande saint Jean Chrysostome, car d'intention vous l'avez tué. Si vous n'avez pas enfoncé le glaive dans sa gorge, vous avez imaginé pour lui une servitude pire que la mort. Voilà pourquoi Dieu vous redemande son sang. » Homélie 64-2. Les frères eurent le mérite d'accepter humblement ces reproches. Dès lors, leur cause était gagnée. Joseph n'attendait, pour leur pardonner leurs fautes, que la preuve de leur repentir. Ils parlaient entre eux en hébreu, sans méfiance, et l'interprète ne traduisait plus. Comment aurait-il pu imaginer que le vice-roi entendait parfaitement leur langue et qu'impassible en apparence sur son siège, il ne perdait pas un mot de leur conversation? Cependant, Joseph, malgré sa force d'âme, avait une peine infinie à se contenir. Son cœur avait gardé toute l'innocence, toute la tendresse, toute la fraîcheur d'un cœur d'enfant. Il était bouleversé en écoutant ses réflexions, en constatant combien ses frères avaient changé, combien ils étaient maintenant humains et charitables. L'émotion devint si forte qu'il dut sortir pour laisser jaillir durant quelques instants les larmes qui l'étouffaient. Puis, soulagé de cette effusion, il revint et parla à ses frères comme si de rien n'était. Il leur permit d'acheter du blé, mais en même temps, pour leur montrer que ces menaces n'étaient pas vaines, il ordonna de saisir Siméon et de l'enchaîner en leur présence. « Vous le voyez, dit saint Jean Chrysostome, il ne néglige rien pour les jeter dans l'effroi, de telle sorte que, voyant Siméon chargé de fer, ils fissent paraître s'ils étaient sensibles à l'amour fraternel. Toute sa conduite, en effet, avait pour but de les éprouver et de reconnaître s'ils ne s'étaient pas montrés à l'égard de Benjamin tels qu'ils avaient été pour lui-même. Si donc il fit lier Siméon en leur présence, c'est pour les éprouver, pour voir s'ils témoigneront à ce dernier quelque affection. Car alors, par pitié pour lui, ils se hâteront d'amener Benjamin et combleront ainsi les vœux de Joseph. » Homélie 64-3. Pourquoi Siméon fut-il choisi de préférence aux autres? Parce que dans l'ordre de primogéniture, il était le second. Joseph ne pouvait décemment faire arrêter Ruben, qui était l'aîné, qui dirigeait le groupe et qui avait jadis mis tout en œuvre pour le sauver. Siméon, au contraire, portait plus lourdement qu'aucun autre la responsabilité du crime. S'il avait soutenu Ruben, il aurait sauvé Joseph, car les plus jeunes n'auraient pas osé contrecarrer les deux aînés. Au lieu de cela, toutes les traditions sont d'accord pour voir en lui l'ennemi le plus acharné de Joseph et l'instigateur de tout le drame. C'est lui, croit-on, qui, en voyant Joseph apparaître au loin, aurait prononcé les paroles rapportées plus haut par l'auteur de la Genèse. « Voici notre maître songeur, venez, tuons-le et jetons-le dans une vieille citerne. Puis nous dirons, c'est une bête féroce qui l'a dévoré, et l'on verra alors à quoi lui servent ses songes. » Cet acte de justice accompli, le vice-roi donna libre cours au désir qui pressait son cœur de venir en aide à ses frères. Non seulement il leur céda le blé qu'ils voulurent, mais craignant que cette première année de famine n'eusse épuisé leurs ressources, il enjoignit à son intendant de remettre dans chaque sac, sans en rien dire, l'argent reçu en paiement du grain. En outre, ils leur firent donner des provisions pour le voyage, afin qu'ils n'eussent pas à entamer leurs sacs en cours de route et qu'ils puissent les rapporter pleins à leur père. Ainsi lestés, les fils de Jacob repartirent pour le pays de Canaan. Un soir, l'un d'eux, les traditions juives disent que ce fut Lévi.
ayant ouvert son sac pour donner à manger à ses bêtes, découvrit l'argent que l'intendant y avait caché. Il courut aussitôt vers ses frères. « L'argent m'a été rendu, dit-il, il est là, dans le sac. » Tous, à cette nouvelle, furent stupéfaits et remplis de crainte. Présageant là quelque malheur nouveau, ils se disaient l'un à l'autre « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» C'est dans ces sentiments d'inquiétude, sans cesse renaissants, qu'ils revinrent auprès de leur père. Les premières effusions terminées, ils se mirent à lui raconter les péripéties de leur voyage. Ils lui dirent les dangers qu'ils avaient courus, comment ils s'étaient vus accusés d'espionnage par le vice-roi d'Égypte en personne, avec quelle raideur celui-ci leur avait parlé, et comment toutes leurs protestations n'avaient pu le faire changer d'avis. Nous lui avons dit que nous étions des gens pacifiques, que nous ne fomentions aucun mauvais dessein, que nous étions 12 frères, nés d'un même père, l'un n'est plus, avons-nous ajouté, et le plus jeune est demeuré avec notre père dans la terre de Canaan. Il nous a dit alors, « Voici comment vous allez me montrer que vous êtes des gens pacifiques. Laissez auprès de moi l'un d'entre vous, prenez tous les vivres nécessaires à vos familles et partez. Puis ramenez-moi votre frère le plus jeune, afin que je sache que vous avez dit vrai, que vous n'êtes pas des espions, et que vous puissiez récupérer celui qui aura été retenu en prison. Après quoi vous aurez licence d'acheter ce que vous voudrez. » Tout en parlant, ils avaient ouvert leurs sacs pour faire admirer au vieillard l'heureux succès de leur expédition. Mais alors, à leur grande surprise, ils trouvèrent à l'entrée de chacun d'eux l'argent dont ils en avaient payé le contenu, ce qui les remplit de nouvelles angoisses. Jacob, cependant, fit à peine attention à ce détail. Il était tout entier à ce qu'il venait d'entendre, et sa réaction devant la perspective de faire partir Benjamin fut bien celle que ses fils avaient redoutée. « Qu'avez-vous fait là ?» leur dit-il. « Grâce à vous me voilà bientôt sans enfant. Joseph n'est plus, Siméon est en prison, et vous voulez maintenant m'enlever Benjamin. C'est sur moi que tous ces mots sont retombés. » Ces derniers mots percèrent cruellement le cœur des 9 frères présents. Ils comprirent bien la méfiance que leur père ressentait à leur endroit. Il semblait leur dire « Joseph a disparu alors que je l'avais envoyé vers vous, dans des conditions que vous n'avez jamais pu m'expliquer. Maintenant, vous me dites que Siméon a été retenu par le vice-roi d'Égypte. Qui me prouve que c'est vrai, et que cet argent sorti de vos sacs n'est pas le prix pour lequel vous l'avez vendu? Et vous voulez encore me prendre Benjamin? Pourquoi faire? Pour le vendre lui aussi à son tour ?» L'émotion du vieillard était à son comble, et il refusa absolument de déférer à la proposition qui lui était faite. Ruben insista. Abandonner Siméon, c'était l'exposer à une mort presque certaine. En outre, il fallait ménager l'avenir, s'assurer la possibilité de nouveaux achats de blé. Or, pour cela, il n'y avait pas d'autre moyen que d'en passer par les volontés du vice-roi. « Confiez-moi Benjamin, disait-il, et je vous promets de le ramener sain et sauf. Si je manque à cette promesse, tuez mes 2 enfants, j'y consens. » Ceci, évidemment, était dit par manière d'hyperbole, pour marquer à quel point l'affaire était grave. Mais Jacob se montra irréductible. « Non, non, dit-il, l'enfant ne descendra pas en Égypte avec vous. Son frère est mort, et il est, lui, le seul gage qui me reste de Rachel. S'il lui arrivait quelque chose dans cette terre où vous voulez l'emmener, vous conduiriez mes cheveux blancs avec douleur aux enfers. » Dans cette obstination à ne pas laisser partir Benjamin, il faut se garder de voir un entêtement de vieillard, prisonnier d'une affection aveugle pour le dernier de ses enfants. La grande lumière qui domine et éclaire toute l'histoire des patriarches, on ne le dira jamais assez, est la promesse faite à Abraham du Messie qui doit naître dans leur famille. Ils se sentaient à cet égard une responsabilité écrasante, et leur préoccupation première était de préparer les voies à cette bénédiction. Jacob ne savait pas à ce moment-là que celui de ses fils qui devait figurer après lui dans la généalogie du Sauveur serait Juda. Il pensait que ce privilège reviendrait de droit à l'un des enfants de Rachel, puisque celle-ci était sa première et véritable épouse. C'est pourquoi la disparition de Benjamin, après celle de Joseph, lui apparaissait comme un malheur irréparable pour les siens et dont les conséquences se feraient sentir à toute l'humanité. Commentaire moral et mystique. L'histoire que l'on vient de lire nous montre en filigrane la manière d'agir de notre Seigneur à l'endroit des pécheurs. Ses sentiments sont ceux de Joseph vis-à-vis de ses frères. Il ne demande qu'à leur pardonner. Sans doute il les effraie par l'appareil de sa justice, il les menace, il les châtie, parce qu'il veut leur faire comprendre la gravité de leur faute. Mais, derrière cette façade de sévérité, se cache la tendresse d'un cœur qui ne demande qu'à oublier, à aimer, à être aimé.
Si Joseph fait remettre l'argent de ses frères dans leur sac, c'est parce que les dons du Christ sont absolument gratuits. Il ne réclame de nous en échange ni or ni argent. Il voudrait seulement notre cœur. Cependant, il attend, pour laisser deviner sa tendresse, que les coupables donnent des signes de repentir, et il cherche d'abord à leur inspirer une crainte salutaire. Mais il est incapable de résister aux pécheurs qui se frappent la poitrine et acceptent le châtiment. Sur le calvaire, il remettra d'un seul mot au bon larron toute une vie criminelle, parce que cet homme saura dire lui aussi « C'est à bon droit que nous avons été condamnés. Nous recevons le digne châtiment de nos fautes. » Luc 23, 41. Puissions-nous faire nôtre l'aveu des frères de Joseph. Puissions-nous, comme eux, quand les épreuves s'abattent sur nous, reconnaître en elles le juste châtiment de nos péchés, et, au lieu de nous répandre en lamentations et en murmures contre la Providence, dire avec eux « Merito haec patimur ». C'est à bon droit que nous souffrons. Car nous n'avons pas eu pitié du Christ, notre frère, nous l'avons trahi, flagellé, crucifié, contraint à mourir par nos péchés. Nous avons été insensibles à ses gémissements, à cette voix de la conscience qui est la sienne et qui si souvent nous supplie de ne pas le livrer à ses ennemis. Que de fois nous l'avons jeté au fond d'une citerne pour ne plus l'entendre, pour nous assurer une satisfaction terrestre qui vaut à peine 20 deniers. En s'accusant comme ils l'ont fait, les frères de Joseph ont retrouvé d'un seul coup toute notre sympathie. À partir de maintenant, nous allons les aimer, les plaindre, participer à leurs angoisses, désirer leur délivrance et leur bonheur. Ainsi en va-t-il pour les pécheurs repentants. Dès qu'ils confessent leurs fautes et acceptent la pénitence, ils retrouvent l'amitié de Dieu et de ses anges, quel que soit le nombre et la gravité de leurs péchés. L'âme, cependant, qui se reconnaît coupable et se frappe la poitrine, ne se doute pas avec quelle tendresse le Christ la regarde et l'attend. Tandis qu'elle s'accuse, elle se croit seule en face d'elle-même. Elle n'imagine pas que le roi de gloire, assis sur son trône dans le ciel, puisse l'entendre. Et cependant, il ne perd pas un mot de ce qu'elle dit. Il recueille ses paroles avec amour. Mais il ne lui en manifeste rien. Il demeure en apparence impassible et indifférent. Il ne lui parle que par interprète, par le truchement d'un directeur, d'un confesseur, d'un supérieur, d'un livre ou d'un prédicateur, parce que le moment n'est pas encore venu de se révéler à elle. Et il ne se relèvera pas tant qu'il n'aura pas vu, au milieu d'elle et bien en évidence, la vertu qui seule garantira la sincérité de sa conversation et sa fidélité pour l'avenir, à savoir l'humilité. C'est l'humilité que représente ici Benjamin, le dernier, le tout petit, car c'est aux humbles seulement et aux petits que Dieu découvre les trésors de la sagesse. Benjamin, cependant, signifie encore autre chose. Si nous l'envisageons, non plus en tant qu'il est le plus jeune des 12 frères, mais en tant qu'il est le fils de Rachel, il représente la vie contemplative. La vie contemplative sous sa forme la plus modeste, celle des exercices ordinaires de piété, tandis que Joseph, le fils aîné de Rachel, figure au contraire les hautes grâces de l'oraison. Jacob, qui ne veut pas se séparer de Benjamin, est la figure de la discrétion, mère des vertus, qui défend énergiquement les droits de la vie contemplative. Sans cesse, en effet, les autres vertus, pour donner plus de champ à leur activité, voudraient enlever à l'âme religieuse le temps qu'elle consacre à la prière. Elles assurent que si on leur cède au moins provisoirement ce temps-là, elles ne pourront vivre elles-mêmes. Ensuite, bien entendu, elles le rendront intégralement. Puissions-nous, devant les sollicitudes de ce genre, si puissantes qu'elles soient, répondre toujours avec Jacob « Si vous m'enlevez Benjamin, si vous me retirez ce peu de temps que je donne encore à la prière, c'en est fait de moi. Vous me réduirez à rien, et vous conduirez mes cheveux blancs, c'est-à-dire toute ma sagesse, aux enfers. Dans cet enfer où nul, dit le psalmiste, ne peut plus louer Dieu. In inferno autem, quis confitebitur tibi. Psaume 6, 6.